الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au maître des messagers et le dernier des prophètes, Muhammad, ainsi qu'à sa famille pure et ses compagnons qui sont bons. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Dans Surat An-Nisa, Allah nous apprend qu'il a envoyé les messagers pour qu'ils soient suivis par sa volonté. Et il nous apprend que si les croyants, ayant été injustes envers eux-mêmes, venaient voir le prophète Muhammad et demandaient à Allah qu'il leur pardonne, et que le messager demande à Allah qu'il leur soit pardonné, ils verraient que Allah est celui qui accepte le repentir et qui est miséricordieux. إن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب إلى الله تعالى ولا ينكر ذلك إلا محروم بعيد عن الخير فقد قال عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. La visite de la tombe du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam fait partie des actes les plus éminents qui permettent de se rapprocher de l'agrément de Dieu. Seul quelqu'un de privé qui est éloigné du bien pourrait renier cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ainsi appris que celui qui rend visite à sa tombe, il intercédera en sa faveur. إن الأمة المحمدية أجمعت على جواز زيارة قبره صلى الله عليه وسلم واعتبروها قربة إلى الله وفضيلة مرغبا فيها. La communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été unanime sur le caractère permis et autorisé de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a considéré que c'est un acte qui permet de se rapprocher de l'agrément de Dieu, un acte de mérite qui est fortement encouragé. وهذا الإمام تقي الدين السبكي ينقل الإجماع على ذلك في كتاب شفاء السقام. Et l'imam Taqiyuddin As-Subki, il rapporte l'unanimité à ce propos dans le livre Shifa As-Saqam. وقد روى الطبراني والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. At-Tabarani, Al-Bayhaqi et d'autres qu'eux ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith ce dont nous comprenons: celui qui va accomplir le pèlerinage puis vient rendre visite à ma tombe après ma mort, c'est comme s'il m'a rendu visite de mon vivant. وهذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سكن بلاد الشام بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا بلال ما هذه الجفوة مضى زمان لم نرك. Voici Bilal, le muazzin du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'était installé au pays de Hacham après le décès du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam
Il a vu le messager dans le rêve qui lui disait au Bilal, « Pourquoi tant de froideur? Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu. » فلما استيقظ بلال رضي الله عنه من منامه غلبه الشوق يغلب بلالا وكم من الأمة اليوم يغلبهم الشوق لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم. Et à son réveil de son sommeil, c'est la nostalgie qui s'est emparée du cœur de Bilal. La nostalgie a eu le dessus. Et combien de membres de la communauté sont nostalgiques aujourd'hui et se languissent de rendre visite à la tombe du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. وشوقاه إليك يا رسول الله وشوقاه إليك يا حبيب الله وشوقاه للوقوف أمام الحجة المحمدية الشريفة وشوقاه لشم الروائح العطرة الزكية الطيبة التي تفوح من قبره الشريف. Combien nous sommes nostalgiques pour te voir, ô messager de Dieu. Combien nous nous languissons de te voir, ô toi, celui que Dieu agrée le plus. Combien il nous manque de venir et d'être debout devant la chambre du prophète Mohammed honoré. Combien il nous manque de sentir les belles senteurs qui embaument de ta tombe honorée. الشوق يغلب بلالا فشد رحاله وقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. C'est donc la nostalgie qui s'est emparée du cœur de Bilal. Il a fait ses préparatifs et il a entamé le voyage pour rendre visite à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولما وصل صار يمرغ نفسه بتراب القبر تبركا وكان ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه فلم ينكر عليه عمر ولا غيره. Et à son arrivée à Médine, Bilal s'est mis à frotter son corps sur la tombe du messager sallallahu alayhi wa sallam par recherche de bénédiction. Et cela s'était produit à l'époque du califat de Omar. Omar ne l'a pas blâmé pour cela, et d'ailleurs personne d'autre que Omar ne l'a blâmé pour cela. وجاء إليه الحسن والحسين رضي الله عنهما فقال له نشتهي أن نسمع أذانك يا بلال فصعد إلى المكان الذي كان يؤذن فيه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est alors que Al-Hassan et Al-Hussein, que Allah les agrée tous les deux, sont venus le voir et lui ont dit « Nous souhaitons tant entendre ton appel à la prière, ô Bilal. » Bilal escalada alors et s'installa à l'endroit à partir duquel il faisait l'appel à la prière à l'époque du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. وبدأ بالأذان الله أكبر الله أكبر فارتجت المدينة فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتها. Il a commencé alors à réciter l'appel à la prière. Quand il a dit Allahu Akbar, toute la ville de Médine se mit à trembler. Et quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, et les gens se sont encore plus demandé des questions et la ville s'est mise à trembler encore plus fort. ولما قال أشهد أن محمدا رسول الله خرج الناس من بيوتهم يبكون حتى النسوة خرجن من بيوتهن ولم يرى أشد باكيا وباكية من ذلك اليوم إلا اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et
Et lorsqu'il dit « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », les gens sont sortis de chez eux. Les gens étaient en pleurs. Même les femmes étaient sorties, elles pleuraient. Et on ne vit pas les gens pleurer un jour plus intensément que le jour du décès du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته ورؤيته في المنام وعند الممات آمين يا رب العالمين. Ô Allah, accorde-nous de le visiter, accorde-nous son intercession, accorde-nous de voir le prophète dans le rêve et au moment de la mort, ô toi Allah, le Seigneur des mondes. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.